Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Téclair. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin, on parle de richesse intérieure. Je te donne des astuces pour travailler sur ton état d'esprit afin d'avoir la vie la plus abondante possible et vraiment à tes propres termes, la plus remplie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue sur le sujet du détachement. Je pourrais te donner 50 astuces toxiques ou pas sur comment paraître détaché, sur ne pas écrire, ne pas répondre aux messages, répondre après 2 heures de temps, cette sorte de mind game, mais ce sera totalement inutile et contre-productif parce que ce que moi j'aime, c'est vraiment travailler en profondeur sur un comportement, une attitude, sur un problème que tu as, avoir des solutions concrètes pour vraiment changer ta façon de voir, de réagir dans la durée. C'est pas juste des solutions sur l'instant comme ça. J'aimerais te parler de 3 méthodes, comme je disais, importantes. 3 méthodes profondes pour transformer, pour travailler en profondeur sur ton attitude d'attachement pas très sain. Donc, ton attachement malsain ou le détachement qui te manque par rapport aux gens, aux situations et à certaines choses. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement. La première des astuces, c'est apprendre à te connaître et avoir une radicale honnêteté envers toi-même. La plupart des gens ne se connaissent pas vraiment. Ou bien, par exemple, les femmes qui me suivent sont des femmes qui travaillent déjà sur elles, qui sont déjà en train de faire du journaling depuis un moment. Elles écrivent leurs pensées et leur routine de vie. Ici, sauf que ce qui manque souvent, c'est avoir le recul par rapport à tout ce qu'on écrit. Avoir le recul nécessaire et même se connaître, mais vraiment, genre connaître ses peurs et ses craintes au bout des doigts. La plupart des personnes ne connaissent pas ça. Ce que je te demande de faire, c'est, peu importe la situation que tu vis, si tu as l'impression que tu n'es pas assez détaché par rapport à ce qu'on te dit, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un amour, par rapport au travail, par rapport à une situation, donc généralement c'est par rapport à une situation. Même si c'est une situation dans le monde, genre par exemple tu écoutes le journal, tu n'es pas détaché, tu es tout le temps en train de répondre sur tous les posts qui parlent d'un événement, tu es là en train de répondre encore et encore. Ce que je vais te demander de faire dans les 2 prochaines semaines, c'est noter. Noter tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, toutes les interactions que tu as, que tu écrives honnêtement ce que tu as dit, ce que s'est passé, comment tu t'es senti. Noter tout ce qui te vient vraiment de... C'est vraiment un petit carnet ou qui relate ta journée. Le point central, c'est les interactions, ta réaction, ce que tu ressens, comment tu vois les choses, comment tu vois ton avenir, ton passé, ta vie. En fait, juste noter tes émotions au quotidien pendant 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, tu ne te filtres pas, tu n'auto-censures pas, tu ne te dis pas, ah non, je ne devrais pas écrire ça, c'est pour toi et toi seul. Au bout de ces 2 semaines, ce que je vais te demander de faire, oui, ce sera ChatGPT. Tu vas sur ChatGPT, tu fais rentrer tes notes, tu peux filmer tes notes directement, ou bien si tu les as notées sur... je préfère que tu les notes en écrivant, parce qu'en écrivant, on parle plus facilement, on dit plus facilement ce qui nous vient directement dans le cœur. On n'a pas le temps de se retenir. Donc, tu vas noter tout ça, tout ce que tu ressens et tout, et tu écriras sur ChatGPT. Tu écriras sur ChatGPT en rentrant simplement ce prompt. Donne-moi avec honnêteté, objectivité et même brutalité s'il le faut, mes peurs, mes faiblesses, mes forces, mes zones d'ombre, qu'est-ce qui, mes valeurs, ce à quoi je suis attachée, ce à quoi je suis détachée. Mais vraiment, tu demandes des choses brutales comme ça. Donc, cette liste de choses, tu dis, donne-moi ton avis, tes points là-dessus. Sois clair et objectif. Et même brutal s'il le faut, comme je disais. Et là, tu vas te rendre compte que l'analyse que tu n'as pas. Donc là, on est vraiment sur ChatGPT, on va faire une analyse. Si tu veux même pas qu'il pense que c'est toi particulièrement, tu peux dire, voilà les notes d'une telle personne. Est-ce que tu peux me donner un, un récit clair ou bien des notes claires, un point clair, une analyse claire et objective sur cette personne, sur ses peurs, ses faiblesses, ses forces, tout ce que tu veux. Et là, cet exercice va te permettre, toi, de prendre du recul, de regarder avec objectivité aussi, avec clarté de OK. Voilà mes pensées. Tu vas te rendre compte que tu as un schéma de pensée. Tu as un schéma de pensée, tout le monde a un schéma de pensée. Et tu vas te rendre compte lequel tu as. Quelles sont vraiment tes peurs? Quelles sont les choses sur lesquelles tu es attaché qui ne valent pas la peine? Tu peux même le demander à ChatGPT. Quelles sont les choses qui ne valent pas la peine, sur lesquelles je suis beaucoup trop attachée? Tu vas voir, ça, il va te sortir un plan. Et par rapport à ça, ça va te permettre de prendre un recul. Et tu verras noir sur blanc tes forces, tes faiblesses,
les choses qui ne valent pas la peine. Et simplement lire ça, simplement se connaître, simplement en savoir plus sur soi, nous permet déjà de nous détacher. Tu ne verras plus le quotidien de la même façon. Tu vas te rendre compte si tu es honnête envers toi-même et vraiment décider à faire cette démarche d'être un peu plus détaché au quotidien. Tu vas te rendre compte que tu passes à côté de beaucoup de choses, que tu passes à côté des fixations sur tes qualités finalement et que tu peux faire peut-être une fixation sur ce qui n'est pas important. Et d'ailleurs, on enclenche du coup la deuxième méthode. Après ça, ce qu'il faut que tu fasses, il y a deux choses dedans. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas faire la méthode de l'exagération. La méthode de l'exagération, tu as deux choix. Le premier choix, c'est si est-ce que tu as des habitudes d'anxiété du genre quelqu'un t'a écrit ou tu as une conversation et tu réponds et tu réponds, tu te fais un tableau noir. Donc, tu dresses le tableau de ce qui s'est passé. Et si par exemple, tu veux même créer une activité, tu es toujours en train de refaire le même business plan encore et encore. Tu refais des contrôles encore et encore. Tu n'arrives pas à ne pas bloquer sur certaines pensées, ne pas bloquer sur un certain schéma noir. Ce qu'il faut, c'est que tu exagères le truc. Là, la méthode, c'est vraiment la méthode de l'exagération. Du côté négatif, c'est que tu vas te dire, si par exemple, je reçois un message et que habituellement, j'ai envie de m'expliquer, donc je renvoie un long message, un long paragraphe où je m'explique encore et encore, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois qu'il me vient l'idée de renvoyer un long paragraphe pour m'expliquer, pour demander des explications, pour simplement avoir un comportement, une attitude disproportionnée, ou bien même pour toi, tu trouves que c'est pas disproportionné, tu te dois de clarifier les choses. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu réagis 5 fois plus disproportionnellement. Donc, si le message était comme ça, tu t'assures que tu as 5 messages de la même proportion, de la même virulence, de la même profondeur, 5 messages que tu es prêt à envoyer l'un à la suite de l'autre 5 fois de suite. Et je veux que tu respectes ça. Tu vois à quel point, en fait, tu vas te sentir ridicule. Et c'est ça qu'il faut que tu envoies à ton cerveau. En fait, on agit un peu disproportionné. C'est pas bien là. Ce qu'on fait là, c'est pas bien. Et ça, tu vas le faire dans tous les tocs et dans tous les comportements un peu d'attachement un peu toxique ou un peu néfaste que tu as. Par exemple, si tu as l'habitude de demander 5 fois de suite par message, je sais pas moi, à ton copain, à je sais pas qui, que ça va, tout va bien, t'es sûr, on n'a pas de problème. Je veux que tu fasses ce message-là 5 fois. Tu envoies ça 5 fois de suite à la même personne pour voir à quel point ça va être gênant. Ça va être tellement gênant pour toi et épuisant pour toi que ton cerveau, il veut te protéger. Dès qu'il sent que tu l'épuises sur un truc, ben, on s'arrête. Il t'arrêtera. Le côté positif de la méthode de l'exagération, c'est que par exemple, tu veux créer une entreprise, tu veux créer du contenu, tu veux te lancer dans telle ou telle autre voie, ou bien tu aimerais que ta relation se passe de telle façon qu'il y ait plus d'amour, qu'il y ait plus de joie. Tu vas exagérer ce que tu veux. Par exemple, pour l'entreprise ou pour le contenu, tu ne vas faire que regarder des vidéos qui t'apprennent plus sur cet objectif, qui te mènent un peu plus vers cet objectif. Donc, tu vas faire que regarder des trucs positifs qui vont dans ce sens-là. Si c'est par rapport à quelqu'un, par exemple, tu vas te dire, ok, j'aimerais que notre relation soit un peu plus joyeuse. Et là, tu vas créer des moments de joie. Tu vas être toi-même dans un état d'exagération de joie. Ok. Oui, ça peut paraître bizarre et tout, mais c'est juste pour que tu regardes si l'effet inverse, l'effet souhaité produit un non. Donc, l'action souhaitée produit l'effet souhaité. Voilà ce que je veux dire. C'est que, par exemple, tu vas être joyeuse et tu vas te rendre compte que est-ce que ça produit la joie chez l'autre ou bien la personne sera moins joyeuse. Tu vas regarder plus de contenu positif pour te rendre compte que est-ce que quand je regarde quelque chose de positif, ça me met dans un état positif ou négatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce sera ça. La troisième astuce, c'est le fait de procrastiner ta réaction émotionnelle. La troisième astuce, elle est vraiment simple. C'est que si tu as l'habitude de réagir à chaud, si tu es encore trop attaché et que tu veux prouver et que tu veux te défendre, convaincre, c'est pas vraiment comme la première astuce, mais ici, il va s'agir de ok, ça m'a énervé. Tu dois trouver le moyen de te dire je réponds demain. Je réagis demain.
je reviens regarder cette vidéo qui commence à me titiller demain. J'enregistre cette vidéo et demain, je vais venir répondre. Si chaque fois que tu as envie de réagir et que tu sens que ça te démange, tu te dis, ok, à demain. tu renvoies ça à dans une semaine, tu renvoies ça à dans 2 semaines. Je veux que ce soit systématique de court-circuiter ce schéma émotionnel, ces réactions émotionnelles en disant, ok, je vais faire une expérience. Là, pendant une semaine, à chaque fois que j'aurai envie de répondre, de m'expliquer, de m'exprimer, de prouver, de me déchaîner, je vais renvoyer ça à la journée d'après. Si j'ai envie de dire tout de suite à la personne avec qui je vis, mon mari, mes enfants et tout, tu as fait ça, j'aime pas du tout et tout, tu vas renvoyer ça au lendemain. Et le lendemain, quand tu auras envie de le dire, tu vas dire hier, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Tu as le droit. Bien sûr que tu as le droit. Je ne dis pas du tout d'annuler tes sentiments, je dis de renvoyer à plus tard. De renvoyer simplement à plus tard et de ne pas essayer d'y penser, de ne même pas essayer de bien formuler le truc, de dire simplement dans ta tête. Et il faut même le vocaliser de je renvoie ça à demain. On en parlera demain. Est-ce qu'on peut faire ça demain? Est-ce qu'on peut en parler demain? Tu enregistres comment dire, la publication. Tu te dis demain, je vais répondre à cette personne. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu et que tu vas essayer de mettre en place ces 3 astuces. Je pense qu'elles sont intéressantes déjà parce qu'elles fonctionnent. Elles ont fonctionné sur moi, sur des milliers d'autres personnes parce que c'est basé sur des études, sur la méthode de résolution de problèmes de façon brève. C'est une méthode anglo-saxonne. Chez eux, on ne tourne pas trop autour du pot, on ne rentre pas en arrière dans les traumas de l'enfance. Pendant 10 ans, on résout le problème et on passe à autre chose. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé et à liker la vidéo, bien sûr, et à être là dimanche. Donc, je fais mes lives. J'ai décidé de faire des lives dimanche après-midi. Donc, je ferai le prochain live dimanche après-midi. Bienvenue déjà si tu es nouveau sur cette chaîne. N'hésite pas à me mettre en commentaire d'où tu m'écoutes. À bientôt. Au revoir.